Congolais arrivent à comprendre que l'histoire fait que se répéter? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre? Nous allons écouter ce tome. Après 21 ans aux affaires, le PCT ne peut que parler d'héritage pour justifier son échec. Son incapacité de gérer la cité notoire peut noter l'échec des nationalisations et la planification centralisée, la gabegie financière est devenue la règle de gestion, les hommes politiques et certains hauts cadres se sont enrichis de manière illicite, les signes sont les villas luxueuses qui poussent comme des champignons et la pagérocratie. Ceci contraste avec le marxisme, le léninisme, l'idéologie à laquelle ils se réclament. Avec les privatisations, le patrimoine national est bradé. Certains se portent acquéreurs des entreprises qu'ils ont poussées à l'asphyxie. L'inflation n'a cessé de renter le pouvoir d'achat des travailleurs. Pendant que les hommes politiques étaient au lait et aux miel et le peuple congolais dégustait l'eau de mer. Le chômage est devenu endémique, touchant de plein fouet les jeunes, hypothéquant ainsi leur avenir. Plus de 10 000 jeunes diplômés sont à la recherche de leur premier emploi. D'autres diplômés ont choisi l'exil pendant que ceux qui ont eu le courage de rentrer au pays ont leur bagage pris en otage par les transitaires. L'échec de gérer la cité et la mauvaise répartition de la richesse de la nation ont affecté le Congo sur le plan socioculturel et environnemental. Sur le plan socioculturel et environnemental, le peuple de ce pays est privé de produits vitaux pour sa survie. L'eau potable et l'électricité manquent dans plusieurs. Pour conclure, de tout ce qui précède, il apparaît très nettement que la responsabilité de M. Sassou Nguesso est totale dans l'échec et la ruine du Congo. Le PSTC de Paris demande qu'il ait le courage politique de démissionner pour donner à la transition toutes ses chances de réussir dans la paix sociale et la concorde nationale. Monsieur Samba René, il a tout expliqué à la conférence nationale. Mais tout ce qu'il avait dit, c'est ce que nous voyons au XXIe siècle. Le carnage de 8%, la destruction du Congo, la destruction de chaque génération, la destruction de tous les parents congolais. Car au Congo, il y a plus des enfants, mais je vous dis, des enfants orphelins. Et au Congo, la jeunesse ne vit plus longtemps. Pas mal de jeunes meurent. Chaque jour, il y a des morts. Du lundi au dimanche, il n'y a que des sirènes, direction enterrement. Le Congo va mal. Le Congo va hyper mal. Voilà. Donc, nous allons continuer à parler du général Mokoko. Parce que l'histoire se répète.